Bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule le cahier des charges donc d'un projet de 250 kVA, donc l'appel d'offres. Ce que vous devez savoir, c'est que pour effectuer l'appel d'offres, donc pour ceux qui sont en France, donc il y a un document que vous pouvez consulter qui vous permet de comprendre un peu les différentes étapes de la réponse à un appel d'offres. Vous voyez un peu. Donc ça, ce sont des formations un peu très avancées. Voilà, parce que voilà, c'est pas aussi simple et facile. Donc il y a la rédaction d'un cahier des charges et il y a la réponse à un appel d'offres. C'est pas la même chose. Donc là, je pris un vieux texte qui, voilà, on va lire cahier de charges de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kW/crête ou un peu. Donc là, il y a le contexte de l'appel d'offres ainsi que l'objet ou un peu. Donc, vous allez lire le document. Ce que vous allez, on va pas le lire, mais vous allez remarquer que pour ceux qui sont en France, par exemple, en 2025 aujourd'hui, ils vont remarquer qu'il y a beaucoup de projets autour du solaire. Mais ces projets ont été, on va dire, initiés depuis ou anticipés depuis 2002. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas des choses qui s'improvisent ici. C'est ce qui est bien avec l'Europe. Vous pouvez voir des choses qui sont un peu, vous trouvez les financements faciles. C'est parce ils se sont dotés les moyens juridiques et administratifs pour faciliter un peu les choses. Vous voyez un peu. Donc, vous allez chercher sur Internet les différents documents pour comprendre un peu le cahier des charges. Vous voyez un peu. Donc, moi, je peux pas lire tout ça. C'est vraiment long. Mais voilà. Vous allez retrouver et puis, voilà. Donc, il y a la conformité des installations qu'il faudra respecter, il y a la signature. Donc, il faut lire pour comprendre. Ouais, par exemple, on peut lire signature du formulaire de candidature. Ouais, un peu. Donc, si le candidat est une personne physique, il doit compléter et signer personnellement le formulaire de candidature fourni à l'annexe 1. Si le candidat est une personne morale, une entreprise, constituée ou en cours de constitution, le formulaire doit être signé par son représentant légal, tel que désigné par ses statuts ou par toute personne dûment habilitée par le représentant légal. Dans ce dernier cas, le candidat doit produire la légation correspondante. En cas de candidature présentée par plusieurs personnes morales, le groupement doit désigner un mandataire parmi celles-ci et le formulaire doit être signé par un représentant habilité de la personne morale mandatée dans les termes de l'alinéa précédent. Donc, il y a un peu tous les textes. Donc, après, on vous dit, on voit des dossiers de candidature. Voilà, vous allez mettre l'adresse. Et souvent, il y a également l'heure. Vous voyez un peu. Donc, le candidat doit envoyer ou déposer son dossier de candidature avant le 16 septembre 2013 à 14 heures à l'adresse suivante. Donc, rien ne se fait un peu au hasard. Donc, vous pouvez chercher par rapport à votre pays, si vous avez, on va dire, un cadre légal qui est déjà adapté. Je crois pas, beaucoup de pays n'ont pas. Mais voilà, on ne va pas s'attarder là. On va aller sur, on va dire, un document plus concret. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un CCTP. Donc, cahier de clauses techniques et particulières. Vous voyez un peu, CCTP. Donc là, vous avez le nom du maître d'ouvrage. Vous voyez un peu, c'est, on va dire, le patron. Et là, vous avez par exemple ce qu'ils veulent. Donc c'est un gras ici, là, fourniture et pose d'un ensemble photovoltaïque. Donc ici, vous avez la maîtrise d'œuvre. Vous voyez un peu, ceux qui vont réaliser le projet. Donc ici, vous avez les différents coordonnateurs. Ici, vous avez les bureaux de contrôle. Vous voyez un peu. Donc ici, vous avez par exemple les différentes dates. Le document, s'il a été modifié, A, B, la version. Vous voyez un peu, ainsi que les différentes dates. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc le sommaire de ce document, et voilà. Bon, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez taper un titre là et retrouver le document sur Internet. Je l'ai pris sur Internet. Bon, il est dans ma base de données pour des différents cours que je réalise. Donc là, vous avez le sommaire, vous avez les généralités, vous voyez un peu, vous avez les prescriptions techniques générales, donc vous avez ici les prescriptions techniques particulières, vous voyez un peu, et ici vous avez par exemple l'organisation du chantier. Et à la fin, vous avez l'acceptation du CCTP par le titulaire. Donc
on va essayer d'aller un peu vite et essayer de le lire. Mais vous pouvez prendre un accompagnement pour mieux comprendre le CCTP, un accompagnement qui va avec cette formation. Donc, dans les généralités, là, vous voyez par exemple hors périmètre de la présente consultation. Donc, ce qui ne concerne pas, on va dire, le maître d'œuvre. Donc, les études techniques de conception, les déclarations préalables de travaux et les demandes de raccordement auprès des MEDIS sont effectuées par le maître d'ouvrage ou intermandaté. Vous voyez un peu. Donc là, ici, vous avez l'objet du marché. C'est pourquoi on fait l'appel. Donc, le projet a pour objet la réalisation d'une centrale photovoltaïque pour le compte de la SEM Terre ENR en tant que tiers investisseur sur la maison de l'habitat et du territoire. Le bâtiment est en cours de construction à Épinal. Il est prévu un raccordement au réseau en injection totale dans le cadre de l'obligation d'achat-vente totale. Donc ici, vous avez, on va dire, une localisation du site du projet. Ici, vous avez un peu l'adresse, vous voyez un peu. Donc ici, on dit porter à connaissance et devant être pris en compte. Donc, ne sont pas compris dans le présent marché, mais seront portés à connaissance de l'installateur qui devra en tenir compte dans la réalisation de sa prestation. L'énergie produite par la centrale photovoltaïque qui sera injectée en totalité sur le réseau public de distribution. Le maître d'ouvrage photovoltaïque est la SEM TR ENR. Il a conclu avec la communauté d'agglomération d'Épinal une convention d'occupation temporaire pour l'installation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque sur la maison de l'habitat et du territoire. La maison de l'habitat et du territoire est en cours de construction. La réception de l'ensemble des travaux, construction du bâtiment et photovoltaïque prévue le 15 janvier au plus tard. Le maître de l'opération est le bureau d'études cohérence énergie. Le présent document comporte un seul lot. Ce lot est unique. Donc, vous pouvez avoir une centrale à réaliser et avoir plusieurs lots. Donc, chacun a une compétence particulière sur un lot particulier. Donc, celui qui va réaliser, par exemple, le projet, c'est pas forcément la même personne qui va réaliser ce qu'on appelle, par exemple, le monitoring, etc. Donc, vous pouvez avoir dans un projet plusieurs lots et donner chaque lot à plusieurs maîtres d'œuvre. Donc, engagement des titulaires. Donc, vous allez le lire. Le titulaire aura demandé au maître d'ouvrage tout élément ou précision permettant la bonne appréhension du projet afin de s'engager dans son marché en toute connaissance de cause. Les installations des matériels seront réalisées selon les règles de l'art et contrôlées par l'organisme de contrôle désigné par le maître d'ouvrage. Donc, il est notamment apporté une attention particulière à la protection. Donc, protection des matériels et équipements contre toute détérioration éventuelle due à des causes extérieures telles que les tempêtes, en parenthèse vent, pluie, neige, grêle, dégâts des eaux, foudre, etc. Contre toute fausse manœuvre éventuelle de l'utilisateur ou contre tout défaut de fonctionnement inopiné qui pourrait entraîner une détérioration prématurée ou irréversible des matériels ou équipements tels que court-circuit, inversion de polarité, déconnexion. Des usagers contre tout risque d'électrocution ou autre risque d'origine accidentelle, en particulier dû à la manipulation des modules. Des bâtiments contre tout risque d'incendie accidentel dû à des défauts ou fonctionnement ou de protection de l'installation. Il faut faire attention à tous ces éléments-là. Deuxièmement, l'installation des matériels sera soumise au respect des normes applicables aux travaux des bâtiments, notamment, donc là vous voyez, toutes ces normes-là, on ne va pas les citer, mais il y a tellement de normes que vous pouvez être même ingénieur chargé d'études ou bien même responsable d'un bureau d'études, vous ne pouvez pas connaître toutes ces normes-là. Vous voyez un peu, ce sont des normes que vous ne manipulez pas au quotidien. À cause de ça, c'est un document, on fait toujours appel à un externe pour pouvoir bien le rédiger.
Vous voyez un peu, non. Sauf s'il y a un expert dans le bureau d'études pour le réaliser. On ne va pas lire tout ça, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs normes. Donc la FNOR, l'Association française de la normalisation. Donc vous voyez, ici on dit encore quoi? L'installation des matériels sera soumise au respect des normes de l'industrie photovoltaïque et des normes relatives aux installations électriques basse tension notamment. Donc là vous avez encore d'autres normes, plusieurs normes. Ici par exemple, là vous avez celle-là à 1505, vous la connaissez, on l'a utilisée. Ici, vous avez la 1500 qui est connue pour les installations électriques basse tension. Et vous avez la 1400 qui est pour les installations de branchement en basse tension également. Donc, la 15400 qui est pour les raccordements des générateurs d'énergie électrique et des installations alimentées par un réseau public de distribution. Donc, toutes ces normes-là, vous devez les connaître, mais celle qui, on va dire, qui concerne plus, on va dire, l'ingénieur chargé d'études solaires, c'est la, on va la voir un peu plus bas. Vous voyez un peu. Donc, c'est la C15, l'UTE C15 712-1. Voilà. C15 712, installation des générateurs photovoltaïques solaires. C'est un peu ça. Donc, ici, j'ai marqué, on va dire, un petit trait en jaune pour la DIN VDE 0126-11, dispositif de déconnexion automatique entre le générateur et le réseau public basse tension. Donc ça, c'était une norme allemande qui était adoptée en Europe, particulièrement en France, au niveau des onduleurs. Vous voyez un peu, donc elle était très utilisée ici, mais elle n'est plus en vigueur. Vous voyez un peu, depuis 2025, elle n'est plus en vigueur. Donc là, on a remplacé, c'était une norme qui était, on va dire, uniquement exigée pour certains onduleurs. Donc là, aujourd'hui, on a changé, on utilise maintenant une norme qui est EN 50549. Donc la norme EN 50549 s'impose depuis le 1er janvier 2025 pour les onduleurs, les installations basse tension. Vous voyez un peu. Donc c'est ce que je voulais rappeler ici. Donc on va essayer d'aller et comprendre un peu. Ici ils disent quoi? Et des textes réglementaires suivants. C'est le pays, la France, c'est le pays de la norme. Donc vous voyez que pour un projet, il faut connaître toutes ces normes-là. C'est pas toujours évident. C'est aussi, mais c'est bien parce que beaucoup sont incompétents et le fait qu'il y ait beaucoup de normes, ça fait en sorte que quand il y a une erreur quelque part, facilement on peut vite la ressentir et la régler de façon sans endommager l'installation. Donc on peut se plaindre parce que nous on travaille dessus, mais en termes de sécurité, ça permet d'éviter beaucoup de drames. Donc voilà. Prescription technique générale, donc les généralités. Définition des prestations. Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux et fournitures indispensables pour réaliser l'objectif visé. L'entrepreneur, en soumissionnant, reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier de l'opération concernée. Il prendra toutes les dispositions pour établir sa soumission compte tenu de celui-ci et de sa situation. Il lui appartiendra d'étudier la réalisation du présent projet en fonction de ces impératifs. Il est précisé que tous les travaux et fournitures qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés pour le parfait achèvement de l'ensemble des travaux faisant l'objet d'un lot seront dus par l'entrepreneur, même s'ils ne figurent pas ou ne sont pas décrits dans les pièces annexes du marché. Donc, on est en train de vous dire simplement que dans ce document, pour la bonne réalisation du projet, on peut omettre certains éléments. Mais vu que c'est votre travail, si nous on a omis, vous devez soit nous le rappeler ou le réaliser. Vous voyez un peu passer. Si vous devez avoir lu, pris connaissance, s'il y a les éléments qui manquent, vous devez nous les rappeler. On va s'accorder sur le prix. Donc, si vous vous accordez dessus, vous devez vous assurer que le projet va jusqu'au bout et on n'aura pas des centimes à vous donner. Donc, l'entreprise devra livrer les installations parfaitement terminées et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui sont nécessaires au parfait achèvement de l'installation suivant les règles de l'art ou à l'atteinte des objectifs fixés ou garantis. Si, dans les descriptions
Si, dans les descriptions des pièces du marché, certaines désignations paraissent incomplètes ou imprécises, il appartiendra à l'entrepreneur consulté avant de remettre son offre d'obtenir auprès du maître d'œuvre tous les renseignements complémentaires utiles de façon à ce que le prix forfaitaire proposé par lui dans son engagement s'applique bien aux travaux du corps d'État intéressé, complètement terminés en bon état d'utilisation suivant toutes les règles de l'art et de bonne construction. Aucun supplément, plus-value ou indemnité ne pourra être accordé pour toute suggestion ou gêne particulière de l'entrepreneur que l'entrepreneur aurait dû prévoir dans le calcul de son prix forfaitaire. Donc, c'est comme ce que je vous disais plus haut. Donc, vous devez faire attention, comprendre un peu bien le besoin et répondre parfaitement. Donc, le contenu des prix, vous voyez un peu, on ne va pas le lire, mais voilà. Les documents techniques de référence, donc les matériaux et ouvrages devront être conformes aux normes françaises de l'AFNOR, au cahier des charges DTU, dont les documents techniques unifiés, aux règles de l'art, règlements administratifs, règles de sécurité notamment. Donc vous avez tous ces documents-là. Vous voyez un peu. Donc, nota bene, ou bien le fait que toutes les réglementations en vigueur ne soient pas rappelées dans le présent document ne dispense pas l'entrepreneur de s'y conformer. Celui-ci étant censé connaître parfaitement la réglementation relevant de ses propres travaux. Ouais, donc, il y a tellement de normes, de réglementations que même le maître d'ouvrage lui-même, il sait qu'on peut avoir oublié. Donc, c'est vous qui avez pris le projet qui devait en tenir compte et nous le rappeler vu que c'est vous qui le maîtrisez. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça un peu beaucoup de choses se font en Europe par sous-traitance. Après ça, il y a le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et les différents prestataires sur les différents projets, quoi. Donc, prix unitaire, on va laisser le nettoyage. Donc, l'entrepreneur procède au nettoyage périodique du chantier pendant le déroulement de ses travaux. Et bien entendu, au nettoyage de toute tâche consécutive à ces travaux. Vous voyez un peu? Donc, parachèvement des travaux. L'entrepreneur devra prévoir les travaux indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement des travaux prévus ou non au descriptif ci-après, conformément aux règles de l'art et à la bonne construction, et ce, sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration de son prix pour des raisons d'omission, soit sur les plans descriptifs ou cahier des charges. Vous voyez un peu? Donc voilà, il faut faire très attention, il faut bien lire et signaler ce qui n'est pas clair avant de répondre. Donc là, l'étendue des prestations. Donc, il faut déjà savoir l'objet au départ. Et là, il faut bien comprendre l'étendue des prestations. Les prestations et travaux demandés comprennent la fourniture, hein, et la réalisation des installations photovoltaïques. Vous voyez un peu. L'entreprise se doit de procéder à une vérification approfondie des documents qui lui sont remis. Elle devra signaler au maître d'œuvre toute erreur ou contradiction qu'elle aura pu constater. Les préconisations, calculs, dessins, graphiques et schémas du présent dossier ne diminuent en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui doit établir son étude. On voit un peu. Donc là, le dossier technique d'exécution, le DTE. On va le lire un peu intégralement pour que vous compreniez que vous êtes capable de réaliser tous les éléments qui seront cités ici à travers les formations. Le titulaire du marché devra fournir un dossier technique d'exécution DTE conforme au schéma d'implantation des panneaux, des onduleurs, des cheminements électriques et du point de livraison PDL. Le dossier technique d'exécution, entre parenthèses, conception du système complet, depuis les modules jusqu'au point d'injection à valeur contractuelle. Le DTE contient les éléments de conception technique des installations photovoltaïques tels que, un plan de masse précisant l'emprise de chantier, les zones de stockage, matériel, évacuation déchets, stationnement des véhicules. Les descriptions
notes de calcul et les modes opératoires des systèmes de pause. Les notes de calcul, vous pouvez les faire à la main avec Excel à travers tout ce que nous avons vu, ou bien à travers certains logiciels, ce qui est recommandé, et vous allez avoir à la fin des livrables. Donc, le plan de calpinage des champs photovoltaïques. Donc, soit l'architecte qui va réaliser le plan de calpinage final. Le synoptique électrique de l'installation. Les notes de calcul de dimensionnement des onduleurs. La note de calcul des chutes de tension. Les notes de calcul et dimensionnement des câbles DC et AC pour vérification de la chute de tension. Autoriser une étude de productive. Les notes de calcul de dimensionnement des câbles DC et AC pour vérification de la chute de tension autorisée. Une étude de productive du générateur photovoltaïque avec prise en compte des masques, donc les ombrages, et mentionnant les éléments hypothèses des calculs. Bon, tout ça, on a vu les logiciels, PVGIS, comment calculer toutes ces histoires de productive en prenant en compte les ombrages et les différents paramètres. Donc, là, on dit un plan d'implantation prévisionnel des équipements, coffret DC, onduleur, coffret AC, arrêt d'urgence, les références précises du système de pause, donc le mode de pause, les références précises des onduleurs, les éléments constitutifs des coffrets DC et AC, donc ce qu'il y a à l'intérieur, le plan des réservations à prévoir. Le dossier technique d'exécution devra être remis dans les 15 jours calendaires avant le démarrage des travaux. Le titulaire du lot engage également sa garantie décennale et fournira une attestation nominative de la part de son assureur, exigence du nouvel arrêté tarifaire. Donc, tout est normé ici, il n'y a rien qui se fait au hasard. Donc, vous aurez remarqué que le DTE ici, c'est quelque chose que vous pouvez déjà réaliser. Juste, il vous manque juste faire certains logiciels, apprendre certains logiciels, donc les formations complémentaires sont demandées en entreprise. Sinon, vous pouvez utiliser également Excel pour faire tous les calculs à la main, connaissant juste la réglementation, la norme et les différents calculs qu'il faut savoir. Un peu. Donc là, on va dire, nos formations vous permettent déjà de réaliser, on va dire, tout ce qu'on peut obtenir dans un DTE. Donc, c'est un peu ça. Et ici, on va venir, par exemple, voir la fourniture et travaux à réaliser par l'attributeur. Donc, c'est lui qui attribue le projet. Donc, le maître d'ouvrage. Donc, l'attributeur du marché devra réaliser le dossier technique d'exécution, le DTE, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le DTE, vous avez vu de quoi il est constitué, tous ces éléments-là. Et là, la fourniture et la pose des équipements constituant l'installation photovoltaïque, ça c'est le matériel. Le raccordement au compteur de production, le démarche Enedis, la pose d'un système de communication permettant l'envoi d'alerte ou lors de dysfonctionnement des pannes ou d'arrêt de système de production. Donc, le monitoring, prendre la tâche avec une entreprise pour monitorer votre installation. La mise en place d'un système de supervision monitoring de la production, les essais préalables, le rapport de bon fonctionnement et la mise en service complète de l'installation sur le réseau. Donc ça, c'est les premières vérifications qu'on effectue avec, on va dire, les agents de contrôle. On voit un peu. Donc, c'est un peu ça. Et ici, ils disent quoi? L'obtention du certificat de conformité consuel et du bureau de contrôle, le cas échéant. On voit un peu. Donc, c'est un peu ça. Et ici, ils disent quoi? Contenu du dossier d'ouvrage exécuté. Bon, le DOE, faut savoir que c'est pas loin du DTE. Mais juste que le DOE, c'est ce qu'on laisse, on va dire, à la fin sur le chantier pour les différentes modifications qui pourront être amenées. Donc, on aura par exemple le nombre des câbles qu'on a branchés sur l'onduleur, le type d'onduleur, le type des panneaux, la puissance, etc. Les quelques notes de calcul également. Donc, on va le lire. Le dossier des ouvrages exécutés DOE, ça c'est souvent un rapport qu'on fait avec Word. Hein. Donc, dans ce rapport, il y aura un peu toutes les notes de calcul, les différents panneaux, les fiches techniques, les fiches de conformité et un ensemble de fiches techniques de tous les matériels qu'on a eu à utiliser. Souvent même pour les MC4, pour que le jour où il y aura une intervention, on va ouvrir le DOE et voir le type de matériel. Si on peut plus avoir le même matériel, on va peut-être prendre un qui est dans le
on va dire, qui s'en éloigne pas en termes de caractéristiques, quoi. Donc, c'est très important, le DOE. Donc, le dossier d'ouvrage exécuté qui sera fourni en fin de chantier sera constitué des documents suivants. Les documentations des éléments du système photovoltaïque, onduleur, panneau, système de pose, câble DC et AC, fiche technique de tout, numéro de série onduleur, certificat de conformité onduleur, conditions de garantie onduleur, plan de récollement, calpinage du champ PV, avec indication des différentes lignes, c'est important, schéma unifilaire à jour, schéma électrique de mise à la terre, plan de masse précisant les emplacements des éléments de l'installation, câblage, onduleur, coffret et boîtier de raccordement, plan de toiture avec l'identification des strings et la localisation précise de l'entrée des câbles DC sous le champ photovoltaïque, note de calcul mise à jour, dimensionnement onduleur, chute de tension, simulation et productive, l'attestation de conformité concerne à la charge de l'installateur, attestation du bureau de contrôle, un relevé de tests éventuels effectués avant la mise en service. Donc, fiche d'autocontrôle, on a beaucoup parlé d'autocontrôle, voilà, parce que, voilà, vous-même en tant qu'ingénieur sur le terrain, vous pouvez faire les premiers essais, après un bureau de contrôle externe pour venir faire les premiers essais avant que le conseil va venir également faire sa vérification. Tout ça, c'est important, ça permet de, lorsqu'ils vont effectuer la dernière vérification, de ne pas avoir, on va dire, des retards, des petits soucis. Donc, on effectue déjà une première vérification. Donc, tous ces tests-là, on peut effectuer les tests au niveau des différents MPPT, les différentes tensions, etc. Donc, vous avez un peu vu tous ces éléments-là. Donc, c'est important. On va terminer. Donc, les PV d'essai et de mise en service. Dans chaque essai, on prend des notes. Les documents d'intervention ultérieure sur l'ouvrage DIOU, incluant une notice d'entretien et d'exploitation du générateur avec descriptif des actions à effectuer et leur périodicité. Il établira une méthode de diagnostic et remède aux principales pannes ou dysfonctionnements courants, une procédure de mise en service et de mise hors service de l'installation, notice d'utilisation du système de monitoring supervision. Tu vois un peu, donc tout ça c'est important. Information et opération des services. Donc vous avez vu que tout ce qu'on a vu là, le plus important on va dire, c'est le DEE, le DTE. Vous voyez un peu. Donc ce sont des, en lisant bien, vous pouvez réaliser tout ce qui est demandé là. Pas vous seul, bien sûr, à cause de ça c'est un travail d'équipe et de groupe. Vous voyez un peu, mais il n'y a rien qui est cité là qu'on n'a pas vu dans nos 3 formations. Donc, information et opération de service. Réunion d'information préalable aux travaux. Avant le démarrage des travaux, l'entreprise sera sollicitée pour participer à une réunion d'information pratique qui sera organisée par le maître d'œuvre afin de coordonner le chantier. Donc, ça, c'est les réunions de coordination où toutes les équipes sont là. Formation. L'installateur assurera une formation au maître d'ouvrage et son équipe sur les points suivants. Présentation et fonctionnement général de l'installation photovoltaïque, procédure d'entretien et de vérification des installations, procédure d'urgence et de sécurité liée à l'installation photovoltaïque avec participation du SDIS si demandé par le SDIS. Un peu. On va dire le maître d'ouvrage, c'est celui qui demande à ce qu'on lui réalise tel type de travail, Lui, il ne sait pas trop comment on le fait, mais il sait qu'il a besoin de tel projet, par exemple la construction d'une maison. Ça, c'est son envie première, son vœu premier. Donc, il fait appel à un bureau qui va rédiger, on va dire, le cahier des charges et tout. Et lui, maintenant, il va prendre ce cahier des charges-là, qui va essayer de mettre tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande et toutes les normes pour que son projet soit, on va dire, bien réalisé et bien normatif pour éviter d'autres problèmes plus tard. Donc, à cause de ça, vous avez vu, il y a plusieurs réglementations qui sont prises en compte, beaucoup de normes qui sont exigées, et on demande même des attestations, des attestations, on va dire, décennales, quoi. Un peu. Donc, c'est un peu toutes ces réglementations administratives qui tournent autour de ça. Donc, ça, c'est au niveau du maître d'ouvrage. Donc, lui, maintenant, il va lancer l'appel
Et maintenant, il y aura un maître d'œuvre qui sera amené à réaliser le projet. Vous voyez un peu, non? Donc, le maître d'œuvre, lui aussi, peut faire appel à, on va dire, des techniciens. Il va superviser tout le projet, réaliser. Et ensemble, ils finiront par réaliser le projet. Et à la fin, maintenant, ils viennent maintenant expliquer au maître d'ouvrage comment l'installation fonctionne à tel niveau, comment on fait pour arrêter. Si vous voyez tel signal sur l'onduleur, ça veut dire ça. On lit les documents techniques. Et puis, voilà, maintenant, s'il y a un départ de feu, voilà le document qui va vous permettre, par exemple, de dire aux pompiers, voilà où il faut aller. C'est un peu tout ça là qui est exigé ici en termes de formation. On voit un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est ça le maître d'ouvrage. Et c'est ça le travail d'un maître d'œuvre de son équipe qui va l'accompagner. Vous voyez un peu. Donc, garantie, qualité de matériel et des intervenants. Donc, qualité des équipements et des systèmes d'intégration. Vous voyez un peu. Donc, voilà, tout est exigé ici, les différentes normes. Donc, ici, vous avez par exemple la 1500, donc l'UTE 15712-1 pour les installations. Vous avez la N84 et la NV65 neige-vent. Vous voyez un peu. Voilà un peu. Et les ERP, les établissements recevant du public, les différents. Donc, tout ça là, c'est normatif et c'est encadré. Donc, rien ne s'improvise ici là. Vous voyez un peu. Donc, ici, par exemple, là, tout ce qu'il y a à savoir sur les modules, les différentes normes, ce qui est important. Donc, il est strictement interdit de marcher sur les modules pour ne pas briser, on va dire, la vitre ou détruire les éléments brillants qui sont sur les capteurs solaires. Vous voyez un peu. Donc, en cas d'infraction à cette règle, le maître d'ouvrage pourra exiger sans surcoût le remplacement des modules sur une zone définie par ses soins et suspendre le titulaire définitivement. Donc, pour les onduleurs, vous voyez un peu, donc il y a un peu la norme, la conformité ici, c'est un vieux document, donc la V2 0126-1, donc on a déjà remplacé par la nouvelle norme européenne, vous voyez un peu, donc vous avez ici par exemple là, le rendement européen, les différentes IP64, IP65, ils peuvent être à l'extérieur, la garantie décennale, vous voyez un peu. Donc c'est un peu tous ces éléments qu'il faut savoir, donc le câblage, donc là c'est maintenant les différentes exigences quoi. Donc le document il est long, on va pas tout le lire, mais on a lu le plus important. Donc vous connaissez déjà le rôle du maître d'ouvrage, le rôle du maître d'œuvre et des différents prestataires qui vont accompagner le maître d'œuvre sur la réalisation des différents lots. Vous voyez un peu. Donc on va s'arrêter là et ce sera maintenant à vous. Il faut savoir que en tant qu'ingénieur débutant, vous ne pouvez pas encore déjà réaliser ce document, sauf si vous avez fait un stage particulièrement sur la réalisation des CCTP dans le domaine du solaire. Et là, ce serait une grosse compétence. Vous voyez un peu. Donc, c'est là où vous pouvez être amené à réaliser ce type de document. Maintenant, là, vous allez intégrer le bureau d'études et c'est au fur et à mesure. Moi, par exemple, je ne peux pas réaliser, mais vous êtes appelé à travailler sur les deux OE, par exemple, et la partie sur laquelle vous avez, par exemple, travaillé en bureau d'études. Si vous avez travaillé sur les notes de calcul DC, les notes de calcul AC, ou par exemple, les calculs des différentes longueurs des câbles, etc. Donc, c'est votre partie que vous allez remettre, par exemple, au responsable du bureau d'études. Et lui, il va insérer dans le document Word, vous voyez un peu, donc les différentes fiches techniques des panneaux solaires. On pourra extraire les PDF, couper et introduire dans le document Word. Donc, c'est un peu ça. Tout le monde travaille. Si vous avez, par exemple, une équipe au Maroc, chacun va travailler sur sa partie et à la fin, on va réaliser le document et terminer. Donc, c'est pas vous en tant qu'ingénieur qui va réaliser tout le document. Ça ne se fait pas comme ça en bureau d'études. Donc, comme je disais, mon collègue et ami va proposer une formation adaptée à la gestion de projets stratégiques, cas particulier des CCTP. Vous voyez un peu. Donc, lui, l'ingénieur à Orano, c'est un sujet sur lequel il travaille. Donc, je lui ai demandé de m'accompagner et il a dit, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez aller plus loin, ce sera également une formation complémentaire que nous vous proposons. Donc, on va s'arrêter là. Et voilà, l'idée ici, c'était pas pour vous montrer comment réaliser le document, c'était juste de comprendre ce qu'on peut rencontrer dans un CCTP. Et au moins là, vous êtes déjà informé, votre esprit est prêt et vous ne serez pas surpris en entreprise lorsque vous serez amené à collaborer sur ce type de document. Ou un peu, mais c'est rien de compliqué. Donc, vous entrez un peu, et puis vous faites vos classes et au bout de 2, 3 ans, vous serez amené à gérer autant de dossiers. Donc, nous allons nous arrêter là
Et dans la suite, on verra la réalisation éventuelle d'un document, on va dire, sur ce qu'on appelle les évaluations environnementales au cas par cas. Donc, merci et dans la prochaine vidéo.